le nouveau Front populaire s'est enfin mis d'accord pour nommer un candidat à Premier ministre pour l'Assemblée nationale. Qui est-elle? Elle s'appelle Lucie Castex. Ne confondez pas avec Castex, même si leurs programmes ne sont pas très différents, on y reviendra. Et je vais vous démontrer pourquoi cette femme est un désastre et que si elle est nommée à Matignon, la ruine de la France va tout simplement continuer. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos si le contenu que je vous propose vous plaît. Donc, je vais vous dire qui est-elle. Elle est née en mars 1987. Elle a donc 37 ans et elle est née à Caen. Très bien. Au niveau de sa formation, elle a été formée à la London School of Economics et à l'ENA. Donc elle est économiste. Ça confirme, ce que je vais vous démontrer par la suite de cette vidéo, confirme quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. Ce n'est pas parce que vous sortez des meilleures écoles que vous êtes les meilleurs, et notamment en économie. Souvent, les meilleurs économistes ne sont pas ceux qui sortent des meilleures écoles, car ceux-là viennent souvent de familles privilégiées, donc ils vivent déjà dans une tour d'ivoire, et en fait, ils voient l'économie dans leur bureau, pas dans le réel. Et ça en fait des économistes nullissimes qui sont la médiocrité de l'économie. Car l'économie, c'est le réel, ce n'est pas la théorie. La théorie, c'est bien pour écrire des livres, pour faire des conférences, pour être professeur à l'université, pas pour améliorer le quotidien de la collectivité. Voilà. Carrière professionnelle. Alors là, c'est assez intéressant, vous allez voir. Alors, elle a travaillé au consulat général de France à Shanghai de 2007 à 2008. Très bien, bon, rien de particulier à dire, c'est bien pour l'expérience d'aller à l'étranger. C'est toujours quelque chose qui est bonifiant et que j'invite ceux qui en ont la possibilité à le faire, mais évidemment, on ne vient pas tous d'une famille privilégiée pour pouvoir avoir ce poste-là. Elle a été directrice générale du Trésor de 2014 à 2018. Alors là, c'est pas glorieux déjà, hein. Quand vous voyez l'état des finances françaises, vous vous dites qu'être directrice du Trésor, avec un bilan pareil, on va être honnête, car sur cette chaîne, nous sommes objectifs, ce n'est pas que de sa faute, évidemment. Elle est une courroie. Elle n'est pas la principale responsable. On ne va pas mettre sur son dos un poids trop lourd, un fardeau trop lourd. Les finances désastreuses de la France sont d'abord et avant tout la faute des politiques qui la mettent en place. Mais bon, elle a accepté d'y participer, donc ça veut dire qu'elle a trouvé ça normal. Donc si elle arrive à Matignon, elle trouvera normal de continuer à endetter le pays. Au passage, hein, elle suivra la ligne de Macron, hein, qui, rappelons-le, depuis 2017, a fait exploser la dette de 1000 milliards d'euros. Donc la dette a augmenté de 50% dans son mandat. C'est le président de l'histoire qui a le plus augmenté la dette, tant en montant comme au prorata de la dette existante avant. Pas très glorieux, vous en conviendrez. Elle a été professeure à l'Institut d'études politiques de Paris de 2014 à 2017. Bon, rien de particulier à dire, bon, voilà. Elle a travaillé à Tracfin de 2018 à 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas Tracfin, c'est un institut européen qui évite, en fait, qui travaille contre le blanchiment d'argent, les transactions de capital pour financer notamment le terrorisme. Ça a été mis en place surtout après les attentats du 11 septembre à New York, aux États-Unis. Donc là, très bien, pas grand-chose de particulier à dire. Elle a ensuite travaillé au groupe d'action financière. Elle travaille d'ailleurs depuis 2019. C'est à peu près dans la même mouvance. C'est contre le blanchiment d'argent, mais plutôt au niveau local, donc au niveau français. Le bilan n'est pas non plus extraordinaire, mais ce n'est pas non plus la décadence. C'est plutôt neutre. Elle a été professeure à Paris Dauphiné 2022 à 2023. Ça, c'est bien aussi avec ces économistes-là, c'est-à-dire, en fait, ils deviennent professeurs. Donc, ils enseignent leur nullité, leur médiocrité aux futurs économistes. Demandez-vous pourquoi les économistes sont tous nuls. Voilà. Vous avez là la réponse. Et là, on arrive à la partie qui pique sur Lucie Castex.
Elle a été directrice elle est d'ailleurs toujours, depuis 2020, directrice de la ville des finances de la ville de Paris. Ah. Vous connaissez le bilan financier de la ville de Paris? Une dette qui a explosé, une dette de 10 milliards d'euros, des finances à l'agonie, une ville de Paris avec des infrastructures décadentes. C'est son bilan, elle est là pour le coup, à l'inverse de quand elle a travaillé à la direction générale du Trésor. Là, elle en est directement responsable, évidemment, avec l'inénarrable Anne Hidalgo, qui est une politique médiocre. D'ailleurs, son résultat quantitatif à l'élection présidentielle a démontré, rappelons-le, 1,5%. Un score digne d'Asselineau. C'est dire la nullité quand même. Hein. Mais bon. Donc là, elle en est responsable, directement. Donc nommer quelqu'un comme candidat Premier ministre qui a un bilan pareil, ce n'est pas de bon augure pour la France. Car en réalité, ainsi la France va avoir à sa tête, si elle est nommée, j'en doute, mais si elle est nommée, eh bien, en même temps, elle risque d'être nommée. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais elle sera dans la ligne de Macron, quoi. Endettons le pays. Donc, elle sera dans la bonne ligne directrice, dans la bonne mouvance macronienne. Donc, je vais vous expliquer maintenant deux choses. Le mensonge de la gauche sur ce sujet-là, et qu'il peut ne pas la nommer, mais qu'il peut quand même le faire pour des stratégies politiques. Car Macron, même si souvent la gauche et la droite disent qu'il est bête, qu'il est stupide, non. Macron est quelqu'un d'intelligent, bon, qui a une vision nocive pour l'intérêt collectif de la France, mais il n'en reste pas moins que Macron est quelqu'un d'intelligent et surtout de bon stratège politique. À l'inverse, par exemple, on va me dire encore que je leur tombe dessus, mais des souverainistes, notamment Asselineau et Philippot, qui n'ont aucune stratégie politique. Macron l'a. Néfaste pour la France, on est d'accord, mais il a. Mais bon. Alors d'abord, quel est le mensonge de la gauche? La gauche dit, vous entendez, Bompard, Mélenchon, Roussel qui, rappelons-le, n'a même pas réussi à être élu député. Le président du Parti Socialiste, tous disent Macron est obligé de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire car nous avons la majorité relative. Non, Macron n'y est pas obligé. D'abord, il n'y a aucun article dans la Constitution qui le dit. Macron est obligé de nommer un Premier ministre si vous obtenez une majorité absolue. C'est-à-dire si vous avez plus de 50%, si vous représentez plus de 50,1% de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire il faut trouver une coalition qui fasse la majorité. C'est dans ce seul cas qu'il serait obligé de nommer. Là, c'est à son bon vouloir. Et donc, que peut-il faire? Soit il ne la nomme pas et il essaie de trouver une coalition avec son parti plus les Républicains, ce qui a permis d'ailleurs, par exemple, à Braun-Pivet d'être élu président de l'Assemblée nationale. Soit il peut la nommer. Il peut la nommer pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, je vous l'ai dit, elle a endetté allègrement Paris, donc elle est dans la bonne lignée macronienne. Mais surtout, en fait, il peut faire quoi? Il peut la nommer. Comme ils n'ont pas de majorité absolue, ils n'arriveront à faire passer aucune des lois qu'ils veulent faire passer, notamment l'abrogation de la réforme des retraites ou les 1600 € du SMIC. Et ainsi Macron pourra dire, vous voyez bien que LFI n'est pas une bonne opposition, car que LFI et le nouveau Front Populaire ne sont pas une bonne opposition, car ils font la même politique que moi. Donc pour ça, il disait plutôt la version originale et pas la copie. Pourquoi le fait-il? Car ainsi, il va discrédibiliser LFI et le nouveau Front Populaire, donc Parti Socialiste, Écologiste, Communiste. Et dans le même temps, il y a le RN. Et vous me dites, oui, mais ça va faire monter le RN. C'est vrai. Mais le RN, ils ont la bombe nucléaire contre le RN. C'est-à-dire, au moment, le RN, très bien, on n'en parle pas. D'ailleurs, souvent, on les voit comme fréquentables. Ils mettent la cravate, le costume, ils se présentent bien, ils se comportent bien. Ce sont les bons élèves et tout. Et l'électorat le voit. Mais au moment des élections, que font les médias?
médias et les autres partis politiques. Ils reviennent sur le discours habituel qui est le RN, anciennement FN, a été fondé par des nazis. Bon, au passage, Clémentine Autain, qui appartient à l'FI, oublie de dire que son grand-père a fondé le Front National pour l'Algérie française. Et il a été député pour le Front National, rappelons-le. Mais bon, donc ils sortent cette accusation. Ils accusent indirectement le RN de vouloir instaurer quasiment ce qu'on pourrait appeler un quatrième Reich. Le bruit des bottes, le nazisme, vous connaissez cette rhétorique sémantique. Eh bien, le RN, ils ont la manière simple, la bombe nucléaire pour les discréditer, c'est celle-là. Jusqu'à quand ça va durer, me direz-vous. Mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, c'est celui-là, le calcul de Macron. Donc, voilà. Je vous ai un peu présenté Lucie Castex. Enfin, une autre personne médiocre de la politique. En plus, comment les LFI veulent, le NFP, pardon, ils veulent poser ce nom. Déjà, ils imposent une personne inconnue au bataillon. Donc, déjà, c'est compliqué. Avec un charisme douteux. D'ailleurs, sur France Inter, quand elle annonce sa candidature, elle lit des fiches, quoi. Lire des fiches pour annoncer une candidature. Bref. Donc voilà, je vous ai fait un peu une petite synthèse de qui elle est, de ce que j'en pense. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Je vous invite à la partager un maximum. Et je vous dis à très bientôt.